Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental, suivant la méthode Message de l'Anneau. Hein, vous avez l'habitude, c'est tous les dimanches matins, mais bon, je le dis pour celles et ceux qui nous rejoignent. Pour vous faire ce tableau Lenormand sentimental, je vais utiliser l'oracle des fées de Lenormand. Voilà, c'est un Lenormand qui est en français, c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Si vous voulez apprendre la méthode que là j'utilise présentement pour vous, il vous suffit de faire l'acquisition d'un de mes deux Lenormand. Vous m'envoyez une petite photo par mail à la réception de celui-ci, je vous envoie le PDF et à la fin du PDF, il y a un lien vidéo avec un autre angle de caméra où je vous apprends tranquillement la méthode, en fait. C'est une méthode qu'on peut faire pour faire un tableau Lenormand, par exemple sur le domaine sentimental, en général pour un homme ou pour une femme, pour l'argent, pour le professionnel, pour la santé, pour les enfants. On peut l'adapter à tout, en fait, cette méthode. C'est pour ça qu'elle est... voilà, j'en suis quand même assez fière. La seule chose que je demande, c'est que si vous avez une chaîne YouTube comme moi ou que vous êtes... amené à devoir utiliser cette méthode publiquement, on va dire, bah, c'est de me citer. Comme je peux le faire quand, par exemple, les datations sur l'œil qui voit tout, eh bien, je cite ma source. Voilà, c'est la seule chose que je demande. La méthode me vient de Message de l'Anneau. Voilà, c'est la seule chose que je demande. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, que va-t-il se passer là pour vous au niveau sentimental? On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quelles sont les nouvelles au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, généralement, j'ai beaucoup de messages pendant que je pose les cartes. Donc, il n'est pas rare que je n'ai pas de messages annexes pendant que je les bats pour le tableau Lenormand. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, on a... Ouh, il y a un coup de chance. Il y a de la réconciliation. Si vous êtes en conflit là avec la personne de votre cœur, en désaccord, il y a un coup de chance. Il y a une réconciliation là. Ce qui vous est annoncé, c'est une réconciliation avec la personne de votre cœur. Il y aura moins de disputes et c'est une réconciliation durable. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais, il y a l'arrivée de très bonnes nouvelles, il y a l'arrivée du bonheur, l'arrivée du soleil, là, hein, vraiment. Hein. Donc, si vous êtes en froid, là, ou en conflit avec la personne de votre cœur, ça va plus durer très longtemps. Ouais, alors il pouvait y avoir du conflit par rapport à des histoires de loyauté, d'infidélité, voilà, ce genre de choses. Et en fait, bah non, il n'y a rien de tout ça, quoi. Moi, j'ai l'impression que... contrairement à ce que vous pouvez... Alors, ça peut être la personne de votre cœur hein, qui vous reprochez de lui être infidèle, de faire des trucs bizarres derrière son dos, enfin voilà, et en fait, bah non, pas du tout, vous allez réussir à prouver les choses par A plus B, ou inversement, vous avez peut-être des doutes sur la loyauté, la fidélité de la personne de votre cœur, et en fait, bah non, voilà, il y a rien de tout ça. Là, j'ai pas de message annexe, j'ai pas de message particulier. Ouais, c'est vraiment ça. Hein, c'est la peur que l'un ou l'autre mène un petit peu la double vie. Mais j'ai l'impression que vous vivez... Alors, vous pouvez vivre ensemble, ça c'est possible. Mais que là, soit la personne de votre cœur vous fasse des cachotteries ou il peut y avoir un problème réciproque. Hein, c'est-à-dire que la personne de votre cœur a peur que vous lui fassiez des cachotteries. Et puis, bah vous vous dites, mais ça se trouve, c'est lui ou elle qui m'en fait. Hein, vraiment. On peut être dans le cas où vous ne vivez pas avec lui et avec elle, hein, et du coup, vous pouvez vous poser la question, bah, qu'est-ce qui se passe derrière mon dos quand je ne suis pas là, et inversement. Mais vous pouvez très bien vivre ensemble, voilà, les deux cas sont représentés. Il va y avoir des solutions, votre union, elle est durable, en fait. Vraiment, là, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, et votre union, elle est plutôt durable. Et franchement, moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez construire quelque chose de sérieux avec cette personne. Bon, ça fait peut-être plus ou moins longtemps que vous êtes avec cette personne, mais ça va continuer de durer. Il n'y a pas du tout... moi, pour l'instant, je vois pas de séparation. Ça a pu être des vrais obstacles, des vraies difficultés, mais la difficulté, c'est peut-être parce que, juste, c'est marrant, on me dit, il y a un massif montagneux qui les sépare. Peut-être, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Il peut y avoir de la distance géographique. Vous pouvez être dans une relation à longue distance. 2, 4, 6, 7. Ouais, vraiment, vous avez peut-être peur
Il y a une énergie tierce en fait qui fasse des allers-retours, qui est de la tentation, enfin voilà, ça peut être via les réseaux sociaux, via le téléphone, et que vous vous êtes imaginé qu'il ou elle entretenait une relation particulière, un peu bizarre, avec une énergie tierce, avec laquelle il ou elle aurait des vues en fait, des arrière-pensées, ce genre de choses, mais parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui revient un peu régulièrement, soit dans le téléphone, soit dans les réseaux sociaux, qui réagit à des publications, enfin voilà, ce genre de choses, et ça vous agace. Et inversement, hein, ça peut être la personne de votre cœur qui se méfie de quelqu'un qui fait partie un petit peu de votre entourage, et vous prête des intentions un petit peu cachées à l'égard de cette personne qui pourrait échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Ouais, non mais mettez fin à ce qui vous tracasse, parce qu'en fait, il n'y a aucune infidélité, hein. Franchement, si c'est vous qui avez des doutes, il n'y en a pas. Si c'est cette personne qui en a vis-à-vis de vous, il n'y en a pas. D'où les réconciliations, hein. Vraiment, non, vous êtes dans une union qui est heureuse et qui va durer, qui va fonctionner. Là, franchement, il y a du bonheur. Là, vous n'êtes pas du tout destiné à vous séparer. Vous êtes dans un engagement qui va devenir durable. Mais bon, peut-être que vous êtes dans le début de relation, donc vous vous posez des questions. Il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de triangulaire, là. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de tentation. Enfin, franchement, que ce soit de votre côté ou de l'autre, aucune tentation. Ouais, mais ça a posé vraiment problème, hein. Là, la jalousie, la peur d'être trahi, d'être trompé, ça posait des vraies difficultés dans le couple. Quitte à, il y a pu venir sur le tapis, on va se séparer, enfin voilà, ce genre de choses. Mais non, vous n'êtes pas destiné à vous séparer, hein, franchement, carrément pas. Ouais, on est plutôt dans les jeunes histoires, en fait. On est dans les jeunes histoires, et vous n'avez pas encore totalement confiance en l'autre. L'autre n'a peut-être pas totalement confiance en vous, parce que ça fait pas longtemps, en fait, que vous êtes ensemble. Il n'y a aucune énergie tierce, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a rien qui se passe derrière votre dos. Mais vous pouvez avoir totalement confiance, là, en la personne de votre cœur. Cette personne, elle a fait le deuil de ses précédentes relations. Il n'y a même pas, quand bien même ce serait un ou une ex, en fait, qui reviendrait. Mais cette personne, elle n'a pas du tout l'intention d'y retourner, vous n'allez pas vous en faire. C'est peut-être parce que vous vous êtes rencontrés via les sites de rencontres, et que cette personne, elle pouvait discuter, ou par les réseaux sociaux, et cette personne, elle pouvait discuter avec d'autres personnes en même temps que vous, en tout cas au départ. Mais là, pour moi, on a quelqu'un qui s'engage totalement, en fait, avec vous. Là, j'ai pas de... Mais ouais, non, mais c'est ça. On est... ouais, pour moi, vous avez rencontré la personne de votre cœur via les sites de rencontre ou via les réseaux sociaux. Et au moment de la rencontre, au moment où vous avez commencé à échanger, peut-être que cette personne, elle discutait avec d'autres. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que vous avez du mal à vous faire confiance, en fait. Non, mais il n'y a rien. Il y a rien du tout. Vous torturez là un petit peu pour rien, vous causez du chagrin pour rien, mais l'un comme l'autre, hein, franchement. Hein. Ouais, il y en a un qui a du mal à entendre raison, hein, quand même. Hein. Il y en a un qui est un peu plus jaloux que l'autre, j'ai l'impression. Il y en a un qui a du mal à penser que l'autre est fidèle. Là, j'ai pas de message annexe, on va continuer. Alors vous êtes en quelle position, mesdames ? C'est peut-être vous, hein, mesdames, qui avez beaucoup de mal à faire confiance au masculin. C'est un vrai problème pour vous, hein. La jalousie, la possessivité, ouais, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Ouais, non, mais vous êtes juste à côté l'un de l'autre, quoi. Enfin, vraiment, vous avez peur d'être abandonné. Il y a une peur de la trahison et de l'abandon, là. Mais c'est pas la première fois que j'ai ce type de message. La triangulaire, la tromperie, la sournoiserie, ça vous bouffe, quoi. Mais l'un comme l'autre, hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez un peu le même problème. Ouais, non, il va y avoir une officialisation entre vous. Donc, je sais par quoi je vais commencer mon tirage, hein. Vous êtes dans une relation d'amour officiel. Vraiment, hein, il y a l'officialisation. Là, j'ai pas retrouvé. Ça peut parler d'engagement, hein. Cette personne, elle vise quand même un véritable engagement avec vous. Bon, je vais poursuivre. Je vais chercher ma carte du cœur. Je ne l'ai toujours pas trouvée, là, pour l'instant, la carte du cœur. On va bien finir par la trouver. Alors, ah, ça y est, je l'ai retrouvée. Ok, on se rend combien, là? Ouais, non, mais c'est du carré de chez carré, hein. Vous n'avez pas à vous en faire, hein. On va finir par une femme amoureuse. Ce sera une femme amoureuse. Bon. Alors,
Tac, je pose le reste de mes cartes. Alors, j'en profite quand même pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, il y a toutes mes actus là sous la vidéo. Alors, on démarre ce tableau avec une relation d'amour officielle, avec une envie de s'engager, hein, vraiment. Vous êtes officiellement avec quelqu'un, on n'y est pas du tout des questions d'énergie tierce, de triangulaire, non, non, vous êtes officiellement avec la personne de votre cœur, mais vous êtes engagés officiellement l'un et l'autre et l'un vis-à-vis de l'autre, d'accord. Voilà, vous avez peut-être même envie, et peut-être que la personne de votre cœur a envie d'officialiser d'une manière un petit peu plus large, c'est-à-dire d'en parler aux amis, à la famille, voilà, ce genre de choses. Donc vous êtes plutôt, voilà, pour moi, il n'y a pas d'histoire de triangulaire, ce genre de choses. 24, 25, 26, 27, on atterrit ici. Il y a une envie de construire quelque chose de sérieux, hein. Franchement, cette personne, la personne de votre cœur, elle imagine très très bien emménager avec vous, construire un véritable foyer, vivre avec vous. Elle envisage vraiment quelque chose de très sérieux, un engagement durable avec vous, hein. Franchement, vous n'avez pas à vous en faire, hein, mais vraiment pas, quoi. Vous avez peur qu'il y ait des secrets, en fait, l'un comme l'autre, vous avez peur. Parce que, mais pour moi, vous vivez pas encore ensemble. Alors, vous êtes officiellement ensemble, mais vous ne vivez pas encore ensemble. Et je pense que ça fait pas très très longtemps que le couple a véritablement démarré. Et donc, du coup, vous pouvez avoir peur que cette personne, elle soit pas sérieuse, qu'elle vous cache des choses, qu'il y ait des amants, des maîtresses dans le placard, qu'il y a un ex qui puisse repointer le bout de son nez. Enfin, voilà, il y a de l'angoisse par rapport à ça. Mais j'ai l'impression, en fait, que la raison pour laquelle vous avez l'angoisse à ce niveau-là, c'est parce que vous avez déjà été trompé, vous avez déjà été trahi, en fait. Et donc, du coup, vous avez peur que ça recommence. Et l'un comme l'autre, hein, vous avez pu être trahi, et donc du coup, vous pouvez avoir peur que ça redémarre. Alors, c'est soit ça, ou alors le début de votre relation a démarré alors que vous étiez dans la position vis-à-vis de cette personne, de l'amant, de la maîtresse. Cette personne a quitté son conjoint, sa conjointe pour vous, et maintenant, en étant à la place anciennement la tierce, donc d'être de l'officiel, eh bien, vous pouvez avoir peur désormais que comme vous êtes devenu l'officiel, eh bien que cette personne, elle vous trompe avec quelqu'un d'autre, se reprenne un amant ou une maîtresse. Vous voyez, bon, prenez ce qui résonne, mais il y a vraiment une angoisse par rapport à des cachotteries, mais il n'y a rien. Pour moi, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Cette personne, elle vous est loyale, elle vous est fidèle. 24, 25, 26, on atterrit ici. Ouais. Non, mais c'est confirmé par la source, hein. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous pouvez avoir confiance, en fait, en cette personne qui a vraiment envie de construire quelque chose de sérieux avec vous, qui a vraiment envie de s'engager et qui n'est pas du tout dans une intention de vous trahir ou de vous tromper, hein. Carrément pas. Alors, ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille et ce qui peut vous faire peur, c'est peut-être parce que cette personne, elle plaît, peut-être parce qu'il y a des prétendants, des prétendantes qui peuvent se pointer au portillon, hein, c'est un petit peu ça, ou pas via les réseaux sociaux. Et donc, la personne de votre cœur, j'ai l'impression quand même, elle a un certain succès, ou vous-même avez un certain succès, les deux. Et donc, du coup, comme vous pouvez être abordé par des hommes ou par des femmes, du coup, c'est ça qui crée un peu le doute. Mais en fait, non, pour moi, il n'y a pas de doute à avoir. Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. 32, 33, 34, on atterrit ici. Cette personne, vous l'avez rencontrée en étant totalement célibataire. Vous étiez célibataire également. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Non, pour moi, c'est même pas que vous avez été dans la position de l'amant, de la maîtresse, hein. Non, vous vous êtes rencontrés en étant célibataire, peut-être parmi d'autres, donc dans le sens où ça a pu se passer par les réseaux sociaux ou par les sites de rencontres, et que cette personne, elle avait un certain succès, ou vous-même, ou voire les deux, enfin voilà. Mais pour moi, il n'y a pas d'énergie tierce si vous étiez tous les deux célibataires. Tellement célibataires que l'un comme l'autre, les histoires du passé, elles sont réglées. Quand bien même il y aurait un ex qui se repointerait dans la vie de la personne de votre cœur ou dans votre vie, ce serait non. Mais ce serait non, vous n'attendez le retour de personne, et cette personne non plus, hein. Elle n'attend pas après le retour de son ex, hein. Franchement, vous n'avez pas à vous en faire, hein. Mais les pages du passé, elles sont complètement clôturées, hein. Alors, vous grignotez la vie pour rien, c'est un petit peu ça, là, vous avez peur. Alors, vous avez peut-être peur que ça se termine, il y a peut-être beaucoup de sentiments qui se déclarent assez rapidement.
Vous avez peur que ça se termine, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur qu'on vous cache des choses. C'est peut-être cette personne qui est très angoissée. Vous êtes peut-être tous les deux dans le même schéma, un petit peu de pensée. Il ou elle va me trahir, il ou elle n'est pas correct, il ou elle va me faire des petits dans le dos. Enfin voilà, vraiment, vous avez la même peur, vous avez la même angoisse. Et on est en train de vous dire, mais non, vous faites des nœuds au cerveau pour rien. Il n'y a rien, tout va bien, vraiment. Il n'y a pas de triangulaire. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être trompé, ou c'est cette personne qui a peur d'être trahi, qui a peur d'être trompée, et c'est pas le cas. Il n'y a rien, il n'y a que dalle, il n'y a pas, mais non, il n'y a rien. Cette personne, elle n'est pas dans une intention de vous trahir, et vous n'êtes pas dans l'intention de la trahir non plus. Il n'y a rien, il n'y a rien. Non, vraiment, vous pouvez vous faire confiance. Aucune énergie tierce. Toutes les énergies tierces, de toute façon, toute énergie tierce qui aurait pu avoir un comportement bizarre, ambigu, quand même... moi, j'ai l'impression que vous avez face à vous quelqu'un qui est capable de savoir mettre les limites. Donc, quand bien même cette personne, elle se fait draguer, ne vous inquiétez pas, elle saura dire non. Parce que cette personne, dans sa tête, dans son cœur, elle est officiellement avec vous. Mais vraiment, même s'il n'y a pas eu encore les présentations aux enfants, la famille, les amis et compagnie, mais dans sa tête et dans son cœur, c'est très clair. Elle est avec vous, elle est avec personne d'autre. Et personne d'autre n'a sa chance, là. Mais parce que vraiment, elle tient à vous. Vraiment. Vous pouvez avoir peur... ouais, là, il peut y avoir une forme d'aller-retour, peut-être voir un prénom qui revient régulièrement et du coup, vous vous posez la question, mais qui c'est, celui-ci, celle-là, enfin voilà. Ou alors, quand il y a... on va dire, quelqu'un qui peut se montrer un peu ambigu avec la personne de votre cœur ou avec vous, une fois que vous mettez les limites, il y en a un autre qui se pointe ou une autre qui se pointe. Enfin, vous voyez, il y a une forme un peu comme ça. Mais je pense que vous plaisez, en fait. L'un et l'autre, vous plaisez. Et donc, du coup, vous avez peur que l'autre soit tenté d'aller voir ailleurs, quoi. Mais parce que vous avez vécu la blessure de trahison, en fait. Moi, je pense que vous avez été trahi, vous avez été trompé, et donc du coup, vous avez peur que cette personne, elle refasse la même chose. Elle fasse la même chose. Pour moi, ça vous vous êtes rencontrés vraiment via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, ce genre de choses, et donc du coup, vous avez peur que vous soyez qu'une option, et que cette personne, elle soit pas sérieuse avec vous, alors qu'en fait, elle est très sérieuse avec vous, vous n'allez pas à vous en faire. Mais l'un comme l'autre, vous faites des nœuds au cerveau pour rien, vraiment. Alors, 16, 18, 20, on atterrit ici. Éloignez-vous, en fait, franchement, de tout ce qui pourrait vous grignoter le cerveau. Cette personne, elle est à des années-lumière d'avoir envie de vous trahir et de vous tromper. Ah, mais elle n'est pas du tout là-dedans. Elle n'est pas du tout là-dedans, je vous le dis. Mais ce qui peut créer le conflit, la dispute, ce qui peut créer les peurs, les craintes, c'est parce que vous êtes à distance géographique. Ça, c'est possible. Vous ne vivez pas ensemble et il y a une distance géographique entre vous. D'accord, peut-être que, voilà. Il y a une forme ouais, c'est du chacun chez soi, là. On est chacun chez soi et on est séparés par une certaine distance. Et on peut peut-être pas se voir comme on le voudrait, on peut peut-être pas se voir tous les soirs, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est ça qui crée le conflit, en fait. Vraiment. Ouais, c'est ça qui crée le conflit. C'est quand vous êtes séparés, mais c'est pas la première fois que j'ai ce type de message. Il me semble que j'avais eu un tableau Lenormand aussi comme ça. Déjà, il me semble, je sais plus si c'était pas la semaine passée, je sais plus, mais je sais que j'en avais eu un aussi dans ce goût-là. C'est la distance et c'est le fait que vous pouvez pas vous voir face à face souvent ou comme vous le désirez, comme vous le voudriez, que du coup ça crée de la dispute, du conflit. Vraiment, c'est la distance géographique en fait. C'est qu'est-ce qui se passe derrière mon dos. Mais c'est un vrai problème. Il y a un vrai problème de confiance là en fait, mais alors que ça n'a pas lieu d'être. Ça apporte des vrais obstacles et des vraies difficultés dans votre relation. C'est un peu épuisant pour l'un comme pour l'autre que vous preniez. Mais moi je pense que l'un et l'autre vous faites des crises de jalousie en fait, vraiment. L'un et l'autre, vous essayez de marquer un peu le territoire, quoi. Mais parce que l'histoire d'amour, elle doit être quand même assez récente. Et on en termine avec vous, mesdames. Ça devient une vraie difficulté pour vous, qu'il puisse y avoir d'autres femmes qui se rapprochent un petit peu de l'être aimé. C'est un vrai problème pour vous.
mais parce que vous êtes amoureuse. Enfin voilà, clairement. Et cette personne, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est amoureuse de vous aussi. Elle n'est pas du tout dans une intention de vous trahir. Elle ne fait pas des dingueries dans votre dos. Elle est plutôt dans une intention de construire quelque chose de sérieux. Même s'il y a de la distance géographique, même si il ou elle peut discuter avec d'autres hommes, d'autres femmes, bon, suivant la position dans laquelle vous vous situez, hein, homme, femme, hétéro, pas hétéro, enfin voilà. Ça vous adaptez, mais cette personne, mais non, elle est bien avec vous et elle a l'intention de construire avec vous. Elle recherche plus personne. Et quand bien même on viendrait la titiller parce qu'elle plaît, parce que quelqu'un serait attiré par lui ou par elle, mais je vous garantis que les limites, elles sont mises, quoi. Ah ouais, non, vous n'allez pas vous en faire, quoi. Les limites, elles sont mises. Cette personne, elle n'est pas du tout en train de vouloir vous faire des petits dans le dos. Hein. Vous pouvez avoir confiance en lui, en elle. Hein. Mais je pense que je vais l'intituler comme ça. Vous pouvez lui faire confiance. C'est vraiment là le message clé un petit peu de cette guidance de ce matin. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, sur ces belles paroles, bah moi déjà je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir, ciao ciao, prenez soin de vous, ciao.